Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de séries et de documentaires que vous pouvez trouver sur Netflix et regarder bien sûr et qui parlent de tout ce qui est culture noire. Dans un premier temps, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Il se peut des fois que je vous donne des compléments d'informations que je mets, excusez-moi, en story. Et puis à liker, à partager et surtout à partager parce que YouTube n'aime pas trop ce type de vidéos et les met pas forcément en avant. Et puis abonnez-vous. Ouais, je crois que je vous l'ai dit. Abonnez-vous. Et puis actionnez la cloche, comme ça vous aurez les notifications de toutes les autres vidéos que je sors. Les séries que je vais vous présenter parlent pour beaucoup, même essentiellement de ce qui se passe aux USA. Mais sachez que ce qui se passe aux USA a une énorme résonance sur la France et sur le monde entier. On a pu le constater avec George Floyd et ensuite les manifestations pour Adama Traoré. Donc imaginez-vous si ça se passe aux États-Unis, ça se passe aussi en France et surtout que les États-Unis est considéré comme étant le pays de la liberté. Et donc pour vous expliquer tout ce qui va arriver, ensuite sur la chaîne, j'ai fait mes petites recherches et je vous les donne sur un plateau d'argent, enfin dans une vidéo. Le premier documentaire et qui est réellement pour moi un documentaire de base sur tout ce qu'on va voir sur la chaîne, c'est le 13e, The 13th. Ce documentaire parle du 13e amendement qui a aboli l'esclavage. Il a été adopté le 6 décembre 1865. Il abolit l'esclavage involontaire aux États-Unis, sauf en cas de punition pour un crime. Dans ce documentaire, on peut se rendre compte de ce qui a pu être mis en place aux États-Unis pour utiliser et abuser de cet amendement. On nous explique les lois qui ont emprisonné et asservi les Noirs et qui ont rempli les prisons des USA. Ce documentaire explique aussi la face cachée des lois Jim Crow, la loi des 3 coups, les peines planchées ou des organismes comme ALEC. Je pense que c'est un bon point de départ pour comprendre les enjeux politiques, économiques et la force des organisations américaines qui souhaitent enfermer les Noirs américains, les asservir et les exploiter. À regarder absolument pour comprendre aussi le mouvement Black Lives Matter. Le deuxième documentaire que je vous propose et que je vous incite réellement à regarder, c'est I Am Not Your Negro. Ce documentaire retrace la lutte des Noirs américains pour les droits civiques à partir d'un texte inédit de James Baldwin, Remember This House. Ce texte de James Baldwin parle notamment de la période des meurtres de Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King, des messages qu'ils ont voulu faire passer et de la situation des Noirs aux USA. Il est intéressant de regarder ce documentaire pour réaliser que les grands leaders de cette époque n'ont pas pu faire évoluer les choses comme ils le voulaient, qu'ils étaient considérés comme les ennemis numéro 1 de la nation. Je vous laisse réellement découvrir ce documentaire et on passe tout de suite à la suite. Et là c'est une série, c'est un petit peu plus facile, accessible, c'est Dear White People. Au début, cette série, je voulais pas la regarder. J'avais pas envie d'entendre parler d'injustice et de racisme. Après, j'ai sauté le pas et j'ai pu voir qu'effectivement, ça en parle, mais ça éveille sur des sujets comme le blackface, les white privilege, et c'est aussi contextualisé à notre époque. Ils abordent aussi la violence policière et d'autres thèmes qui peuvent aider à comprendre la vie des Noirs aux USA. Maintenant, avec le recul, je trouve que c'est bien ficelé, les messages passent, même si des fois, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Bref, ça a regardé absolument. Là, on va arriver sur du très lourd, du moins pour moi. Et je vous avoue que la série que je vais vous présenter là maintenant, j'ai eu du mal à la regarder au début. Et la dernière série, je ne l'ai pas encore regardée parce que c'est encore plus dur à regarder. Enfin, du moins plus dur, l'histoire est vraiment encore... Enfin, les deux histoires sont horribles. Mais la dernière, déjà rien que les premières images, j'ai vraiment pas pu... j'ai fait stop. Donc cette série, c'est The Way They See Us. Dans la nuit du 19 avril 1989, une jeune joggeuse blanche est retrouvée violée dans Central Park à New York. 5 adolescents, 4 afro-américains et 1 hispanique, présents sur les lieux au moment du drame, sont arrêtés et condamnés par un jury sur la base d'aveux obtenus sous la contrainte, malgré le manque de preuves matérielles lors de 2 procès distincts qui se sont tenus dans un contexte de forte tension raciale en 1990. La série suit le procès, le parcours carcéral et la difficile réinsertion de ces 5 jeunes avant que leur déclaration de culpabilité soit annulée en 2002. C'est une histoire vraie
qui démontre comment les Noirs et les Hispaniques sont considérés aux États-Unis. On voit la manipulation de la police pour trouver absolument des coupables et classer l'enquête. De plus, on peut retrouver des éléments que vous avez vus dans le premier documentaire, le 13e, avec la lettre de Trump concernant cette affaire et sa demande de peine de mort pour ses 5 enfants qui étaient innocents. Le dernier documentaire, je vais le regarder là dans la semaine. On m'en a beaucoup parlé, surtout une personne dans les commentaires m'en a parlé. C'est vrai que là pour l'instant j'ai pas encore envie de le regarder parce que j'ai envie de regarder quelque chose qui est un petit peu plus léger. Mais c'est sur l'affaire O.J. Simpson, donc c'est O.J. Made in America ou l'affaire O.J. Simpson. O.J. Simpson. O.J. Made in America est un documentaire américain de 2016. Le documentaire explore 2 des plus grandes fixations de l'Amérique, la race et la célébrité. On peut retrouver ces éléments à travers la vie de O.J. Simpson, de sa carrière de jeune joueur de footballeur et de ses accusations de meurtre de Nicole Brown et de Ron Goldman. Encore une fois, il est important de voir comment les Noirs sont accusés des plus grands crimes, meurtres, viols, et qu'on fait tout pour les incarcérer. Voilà, je voulais faire absolument cette vidéo pour que vous puissiez suivre tous les thèmes que je vais aborder ensuite sur la chaîne. Donc tous les thèmes de loi et tout ce qui s'est passé. C'est pas une vidéo de victimisation, loin de là, c'est surtout une vidéo pour vous donner donc des petites billes. Quand on va vous parler, par exemple, comme Éric Zemmour dit oui, mais vous vous rendez pas compte, aux États-Unis, il y a tant de Noirs qui sont incarcérés. Et il faut savoir que pourquoi il y a tant de Noirs, c'est suite au 13e amendement et suite au peine plancher et patati patata. Et donc, il y a réellement des raisons qui ont été faites pour incarcérer certaines personnes et pour qu'ensuite, il y ait des mouvements qui soient créés comme Black Lives Matter. Et voilà, c'est pour qu'on puisse réellement tous partir sur les mêmes, voyez, sur les mêmes bases. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres documentaires ou séries à me conseiller ou à partager avec les autres. Peut-être que je ferai donc une autre vidéo. Par exemple, il y a un documentaire qui a rien à voir, vous allez dire. C'est sur la vie de Nina Simone. Mais Nina Simone étant une personne qui a vraiment beaucoup été présente dans le combat donc, pour les Noirs américains. Et surtout, elle faisait partie des Black Panthers, il me semble, si je dis pas de bêtises. Normalement, elle était, oui, c'était une Black Panther en quelque sorte. Et c'était aussi une grande amie de Martin Luther King aussi. Il y a beaucoup de documentaires qui retracent des grands artistes, la vie de grands artistes noirs et qui ont essayé donc de faire évoluer les choses. Et c'est dommage de pas les regarder et de pas connaître en fait ces références. Et donc si je peux vous les donner et si je peux vous conseiller de regarder certaines choses, allez-y, vous avez Netflix, donc éclatez-vous avec. Voilà, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on parlera certainement de Black Lives Matter ou d'un autre sujet, je verrai, selon donc comment j'aurai avancé sur mes recherches. Abonnez-vous, likez, partagez, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et on se retrouve très très vite, du moins la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!